Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Tout d'abord, excusez-moi encore une fois pour l'heure à laquelle je sors cette vidéo. Malheureusement, cette présentation de cette nouvelle Alpine A523 s'est déroulée à 21h du côté de Londres. Donc, eh bien, le temps que je vous sorte la vidéo, voilà, j'ai pris un petit peu de retard. Alors, cette Alpine est donc la dernière monoplace à être révélée. Voilà, envie de vous dire enfin. En tout cas, on est parti pour le côté esthétique, puis ensuite on va partir sur le côté technique. On va également voir les ambitions d'Alpine pour cette saison 2023. Juste avant cela, n'oubliez pas le petit like si vous aimez le concept, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour l'esthétique de cette nouvelle Alpine. Bon les amis, la voici, la nouvelle Alpine. Alors parlons de la livrée. Alors déjà, moi, la première chose que je peux remarquer sur cette livrée, c'est notamment le carbone brut qui ressort. On commence à avoir l'habitude, ce n'est pas la seule écurie qui a opté pour ne pas mettre de peinture. J'adore l'arrière de la monoplace, je trouve que les petits logos qu'ils ont mis à l'arrière ressortent plutôt bien sur le bleu et sur le rose de BWT. Alors, il faut savoir que celle-ci, ça c'est la livrée principale, voilà, c'est vraiment la livrée que vont utiliser Alpine lors de toute la saison, mais il y a une autre livrée qui a été présentée, une livrée totalement rose en référence au sponsor BWT qui sera du coup utilisée lors des 3 premiers Grands Prix. Ils font à peu près la même chose que l'année dernière. Alors maintenant, si je devais lui mettre une note, honnêtement, voilà, moi j'aime bien quand il y a du changement. Je comprends totalement ceux d'ailleurs qui me disent à chaque fois qu'ils n'aiment pas forcément le changement, qu'il ne faut pas forcément de changement pour que la voiture soit belle. Je vous comprends. Moi personnellement, j'aurais aimé un petit peu plus de changement. Je vais quand même être gentil avec cette Alpine. Je vais lui mettre donc 3 étoiles sur 5. En tout cas, voilà pour l'esthétique. On passe directement dans la partie technique, et cette fois-ci on a quand même beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Alors on rentre maintenant dans la partie technique. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que cette A523 est une réelle évolution de la A522 de l'année dernière. On va commencer par l'avant de la monoplace. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avant et même l'aileron avant ont été changés pour donner un petit peu plus de liberté, notamment aux mécaniciens. Le museau également a subi un changement par rapport à celle de l'année dernière. La suspension avant est la même que sur la A522, mais il y a quand même eu certains changements qui ont été faits, notamment, encore une fois, pour donner plus de liberté et essayer tant bien que mal de réduire un petit peu le poids de la monoplace. À l'arrière, on a changé notamment le cockpit pour que les pilotes soient un petit peu plus à l'aise dans la A523. Le moteur est normalement plus fiable. Ils ont travaillé énormément pour avoir plus de fiabilité et surtout finir les courses. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est plus Matt Harmon, le directeur technique d'Alpine. L'un des plus gros changements qu'on peut apercevoir sur cette Alpine, c'est notamment la forme d'étagère, voilà, sur les côtés latérales. On peut voir des côtés plus volumineux, notamment au niveau du capot moteur. Donc ça, déjà, c'est un fait, et même ça peut également nous rappeler notamment la Mercedes W14 d'hier. Le directeur technique Matt Harmon a révélé également qu'Alpine est passé d'une suspension arrière à tige de traction à une suspension arrière à tige de poussée. Si vous vous demandez pourquoi ce changement, eh bien c'est tout simplement pour réduire le poids de la monoplace, de nettoyer le flux d'air et de rendre l'arrière plus facile à entretenir pour les mécaniciens. Ils ont tout essayé pour faire en sorte que l'air circule beaucoup mieux sur cette Alpine A523. Donc voilà pour les changements sur cette Alpine. Maintenant, je vais pas vous mentir, moi ce que j'attends le plus, c'est de voir si leur moteur est fiable, puisque on a bien pu le constater en 2022, notamment avec Fernando Alonso. Je crois que le moteur l'année dernière, c'est plus de 60 points perdus rien que pour Fernando Alonso lors de la saison 2022. Donc c'était assez catastrophique. J'espère vraiment qu'ils ont réussi à pallier ce problème, puisque ça peut devenir un réel souci pour Alpine en 2023 si jamais il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. Donc maintenant, parlons un petit peu des ambitions d'Alpine. Alors lors de cette présentation, on a pu voir vraiment tout les acteurs de cette saison du côté d'Alpine. On a pu voir Luca Di Meo qui est le PDG, Laurent Rossi, Otmar Szafnauer, Matt Harmon, Pierre Gasly, Esteban Ocon. D'ailleurs, les pilotes, parlons-en. Esteban Ocon, il ressort d'une très très bonne saison 2022. Et je pense que pour cette saison 2023, malgré le fait qu'il a un nouveau coéquipier en face de lui, je pense qu'une très très bonne saison en 2023 l'attend également. J'imagine que quand on se frotte à un double champion du monde, on peut forcément se frotter à n'importe quel pilote.
L'autre pilote, parlons-en également, Pierre Gasly qui stagnait chez AlphaTauri, une attente qui était beaucoup trop longue pour lui. Aujourd'hui en 2023, c'est un petit peu comme un nouveau départ pour le pilote français, donc j'imagine qu'il va faire une très très bonne saison. Je ne serais pas surpris par contre qu'il soit battu par Esteban Ocon lors des premiers Grands Prix. Il va lui falloir quand même un petit temps d'adaptation, j'imagine, puisqu'il n'a jamais connu une autre voiture que la Red Bull auparavant. En tout cas, moi je suis extrêmement hype pour ce nouveau duo de pilotes. Alors au niveau de leur relation, moi personnellement je me pose pas de soucis, ce sont tous les deux de très très grands professionnels. Parlons maintenant également des autres acteurs, notamment Otmar Szafnauer. Son arrivée d'Aston Martin chez Alpine en 2021 a donné quand même un petit vent d'air frais, je trouve. Je rappelle qu'en 2021, Alpine c'est 5e au constructeur, en 2022 c'est 4e, donc j'imagine qu'Otmar Szafnauer est la meilleure personne à ce poste de directeur chez Alpine. Maintenant parlons des ambitions. Eh bien les ambitions elles sont très très simples pour Alpine. Comme je viens de le dire, l'année dernière c'était 4e au constructeur. Eh bien leurs ambitions sont tout simplement d'aller chercher la 3e position au constructeur, et s'ils n'y arrivent pas, eh bien c'est tout simplement de s'en rapprocher au maximum. Moi personnellement, et d'ailleurs donnez-moi votre avis les amis dans les commentaires, ça sera d'ailleurs la grande question de cette vidéo, est-ce que vous pensez que Alpine peuvent aller chercher la 3e place au constructeur? Moi personnellement, de mon humble avis, je trouve que c'est encore un petit peu tôt. Certes, il y a énormément d'efforts qui ont été mis et surtout déployés sur le développement de cette nouvelle Alpine, mais quand je vois les autres écuries, notamment Red Bull, Mercedes et Ferrari, honnêtement, Alpine, ça reste encore un petit peu tôt pour eux, j'imagine. En tout cas, les amis, on en a terminé maintenant pour cette dernière vidéo de présentation. On va enfin pouvoir reprendre un rythme normal. Normalement, dans quelques jours, je vous sortirai une petite vidéo news avec toutes les choses qu'on a pu apprendre des autres écuries, puisque oui, il y a d'autres écuries qui ont pu rouler, donc on a encore eu plus d'informations concernant ces écuries en particulier. En tout cas, les amis, n'oubliez pas le petit like si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.